Les amis, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du futur Golden Boy, le petit qui a marqué les esprits en finale de Champions League. L'individualité qui est ressortie de la Champions League, d'une finale de la Champions League 2025 entre le PSG et l'Inter. Le petit qui a marqué 2 buts, qui a délivré une passe décisive et qui a terminé homme de ce match-là, homme de la finale de la Champions League. Il s'appelle Monsieur Désiré Doué. Joyeux anniversaire à toi, mon petit. Tu m'as régalé cette finale-là. Franchement, ton sang-froid, ton calme devant les goals, ta maturité, tes choix. Franchement, petit, tu es juste doué. Tu es doué comme Mbappé. Il faut le dire, il faut le dire. Doué, je te souhaite une très bonne carrière, une très belle carrière. J'aimerais que tu sois en forme, que tu gardes ta santé, pour qu'on puisse voir jusqu'où tu vas aller. Et on est tous d'accord que tu vas être le Golden Boy 2025. Voilà. Les amis, hier, Ousmane Dembélé était en mode Roland Garros avec la Champions League. Ça dit Mbappé, je sais pas comment il se sent ces derniers jours. En fait, ces jours, il va être très mal à l'aise. Il va être très mal à l'aise. Hier, Ousmane Dembélé a été l'invité d'honneur. Oui, le président aussi était là, Roland Garros et tout. Il est arrivé avec le trophée. C'est-à-dire tous les honneurs que Mbappé devait avoir. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, ouais, Dembélé est parti du Barça parce qu'il voulait Champions League, il voulait Ballon d'Or. Faut pas dire des trucs comme ça sur Mbappé. Mbappé est parti du Paris Saint-Germain pour cela. Donc, il aura sa Champions League aussi avec le Real et son Ballon d'Or. Mais ça n'aura pas le même poids. Ça n'aura pas la même valeur. C'est ça le truc. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est que Dembélé, lui, il a donné la toute première Champions League de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ce n'est plus la même chose. Elle a ajouté une 16e Champions League au Real Madrid, ça n'a aucun poids. C'est rien, tu as juste ajouté. C'est comme un vase d'eau qui est plein et tu viens ajouter une goutte pour que ça déborde. Tu as trop fait quoi? Tu n'as que mouiller la table ou bien la surface. En fait, on doit nettoyer parce que là... Donc même si Mbappé remporte une Champions League avec le Real, ça n'aura jamais le même poids, la même valeur que celui que Dembélé, Doué ont donné au Paris Saint-Germain. Ça restera à jamais dans leur histoire. À jamais, ils vont être les premiers à l'avoir fait. Après 32 ans que Marseille avait eu. Ils ont attendu 32 ans après pour avoir leur premier Champions League. Ils ont souffert. C'est-à-dire tous les 200 buts que Mbappé a versés au Paris Saint-Germain, ça ne les a pas permis de remporter une Champions League. C'est ça. Parce que le Paris Saint-Germain n'avait pas de problème de remporter les championnats. Il le faisait chaque saison. En fait, c'était pas le problème. Mbappé était censé être celui qui les apporte la Champions League. S'ils ont renouvelé le contrat en 2022, augmenté le salaire, donné le rang de le patron, le boss, tout, ça dit c'était pour Champions League. C'était pour un projet clair, pour que avec son talent, avec son soi-disant leadership, il les amène à remporter cette Champions League, ce qu'il n'a pas pu faire. Donc désolé, hein, désolé pour ceux qui sont là à dire Mbappé va remporter Champions League. Il va remporter. Mais ça n'aura pas de... Ça va passer comme ça, oui, tu as pris ta Champions League, ok. S'il remporte la Champions League, hein, parce que il part du Paris Saint-Germain et eux, ils prennent la Champions League, ça veut dire que pendant tout le temps qu'il était là, c'est lui... Voilà, ne faites pas parler. Luis Diaz, les amis, pourrait débarquer au Barça, apparemment. Un deal va être conclu. Voilà, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre là? On nous fait comprendre. Barcelone est optimiste quant à la conclusion d'un accord pour Luis Diaz, mais pas pour 60 millions d'euros. Le Barça est convaincu que le prix sera revu à la baisse, car le Colombien n'a plus que 2 ans de contrat et souhaite partir. Bon, il souhaite partir, c'est déjà une bonne chose. Ça fait que on peut négocier vraiment pour baisser le 80 machin là. Franchement, c'est trop pour un joueur qui aura bientôt 29 ans. Donc, ça veut dire qu'on est plus proche d'avoir peut-être un Luis Diaz qu'un Rashford en prêt avec option d'achat. J'espère vraiment qu'il va être rentable parce que c'est tout ce qu'on a besoin. On a vu le Paris Saint-Germain dominer, dominer l'Inter. Pourquoi? Parce que le danger venait des deux côtés. T'avais un Désiré Doué, côté gauche, qui allumait le feu sur Bastoni et sur Di Marco. De l'autre côté, tu avais un Kvaratskhelia qui allumait le feu sur Dumfries et sur Pavard et sur les Acerbi. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain a pu
éteindre Inter. C'est pour ça le danger était des deux côtés. Deux joueurs de qualité, deux joueurs techniquement bons. Et en plus de ça, on met le collectif, le travail collectif. Donc, on espère que si c'est Luis Diaz qui arrive, il va être efficace. Parce que le Barça, on a vu cette saison, ça pesait d'un côté, Lamine Yamal. Les déstabilisations du Barça, en majeure partie, passaient sur son couloir. Parce que Rafinha, c'est pas ce gars-là. C'est pas ce dribbleur, c'est pas ce... Il fait de très bons appels, il conclut des actions, mais c'est pas un danger comme celui de Lamine Yamal. Et on l'a ressenti quand on a joué contre l'Inter. Il n'y avait que Yamal. Les espoirs étaient sur Yamal. Tous les ballons, on lui donnait, déstabilise, crée-nous des occasions. Donc, on a besoin que le côté gauche soit aussi un danger pour nos adversaires, apporte du danger, qu'il y ait des occasions qui passent aussi par là. Donc, on espère que Luis Diaz va être rentable si c'est lui qui va arriver. On l'espère vraiment. Maintenant, les amis, dans les dernières heures de la journée d'hier, donc presque ce matin-là, vers les 23h minuit, il y a une information qui tombe sur Juan Garcia. Juan Garcia sera le gardien titulaire la saison prochaine. Chesney sera le gardien remplaçant. On l'espère vraiment, franchement. Ça dit, si c'est info, si c'est pas intox, les amis, franchement. Marc-André ter Stegen pourrait être contraint de chercher un club s'il veut jouer régulièrement en vue de la Coupe du Monde 2026. D'autre part, Iñaki Peña se rend compte qu'il est hors des plans de l'équipe et est prêt à trouver un accord qui arrangera les deux parties. Donc, Juan Garcia qui arrive, ter Stegen qui part, c'est une top nouvelle. Si tu veux remporter des trophées, tu as besoin d'un grand gardien dans les goals. Tu as besoin de ce gardien qui te rassure, qui rassure une défense, qui rassure toute une équipe. Comme Lewandowski le disait dans un interview en parlant de Juan Garcia, il disait Juan Garcia à Espanyol subissait énormément de tirs. Et on le voyait faire des 8, des 9, des 10 arrêts en fait. Mais avec le Barça, tu vas subir moins que cela. Donc c'est là où on va attendre le Juan Garcia pour faire des arrêts qui vont compter comme des buts. Des arrêts qui sauvent un match. Des arrêts qui te permettent de rester dans un match en attendant que les attaquants là-bas devant fassent le job. Donc, les amis, c'est déjà une très bonne nouvelle et Fabrizio Romano lui-même le confirme que les négociations sont sur des très bonnes rails. C'est en train de bien avancer. Le Barça est en pole position de le signer et tout indique que dans les prochains jours, le Barça va signer Juan Garcia. Maintenant, les amis, jeudi, on sait tous ce qui nous attend. France-Espagne. C'est attendu comme la finale de la Champions League. C'est-à-dire, on a attendu la finale de la Champions League, ça nous a déçus. Oui, Inter a été décevant. Le Paris Saint-Germain a été trop fort. Ultra dominance. Donc, on attend France-Espagne. Là, je pense qu'on va se régaler. Parce que les pics qu'on est en train d'envoyer à Lamine Yamal. Hier, les amis, il y a eu la conférence de presse. Côté français, côté espagnol. Je n'ai pas aimé l'hypocrisie des Français. Franchement, c'est un truc qui énerve avec les Français. C'est pour ça qu'on ne voulait pas que le Paris Saint-Germain prenne cette Champions League. À cause de l'hypocrisie, à cause de la façon dont les Français aiment se comporter. Ça dit, il y a Manu Koné, il y a eu Manu Koné, il y a eu Ryan Cherki, il y a eu qui encore en fait, il y a eu Adrien et Rabiot. Mais les deux là, Manu Koné et Ryan Cherki, l'hypocrisie, les suceurs. Bon, je sais pas si c'est par exemple les petits qui viennent d'arriver aussi là, ils veulent satisfaire l'ego des grands frères. Ça dit, on pose la question à Manu Koné par rapport aux meilleurs joueurs Ballon d'Or. Et Manu Koné dit carrément que les deux meilleurs joueurs, c'est deux qui méritent d'avoir le Ballon d'Or, l'un est au Real Madrid et l'autre, celui du Real Madrid là. Donc tu vas lui donner le Ballon d'Or cette saison. Jusqu'à ce qu'il dit que il va voter pour les deux. Que c'est difficile de les départager. Il va voter pour les deux. C'est quelle hypocrisie ça? Donc vous ne pouvez pas admettre qu'il y a eu tel autre joueur, tu dis que non, il n'y a que deux. Les deux seuls. Ousmane Dembélé, oui, on a vu sa saison. Mais l'autre qui a pris soulier d'or, le Vaurien qui est là-bas au Real Madrid, tu vas le voter meilleur joueur de la saison ou c'est qui l'a foutu quoi. L'autre c'est Ryan Cherki, Mbappé, Ousmane Dembélé. On comprend que vous êtes français, vous voulez faire la solidarité, mais soyez objectifs. Soyez sérieux, ne soyez pas des hypocrites.
Mais au contraire, regardez Lamine Yamal. On lui a posé la question, qui est le meilleur défenseur au monde, quoi, un truc comme ça actuellement. Il a dit Pacho. Il a dit Pacho. Il n'a pas cité Inigo. Il n'a pas cité un joueur espagnol pour vouloir montrer qu'on est solidaire, on doit pousser. Non, faut être objectif. On lui demande qui est le meilleur milieu de terrain actuellement au monde. Il dit Pedri et Vitinha. Voilà un petit de 17 ans qui a les couilles, qui sait reconnaître que tel autre joueur a été meilleur, tel a été meilleur, tel. Je regarde aussi le foot globalement et il y a tel. C'est pas forcément celui qui vient de mon équipe. Mais les joueurs français, avec l'hypocrisie. C'est-à-dire, même le journaliste a dit, vous tous, vous dites la même chose. C'est-à-dire, c'est scripté. C'est-à-dire, on les a dit ce qu'ils vont... on a écrit. De sorte qu'ils n'ont plus d'objectivité. C'est-à-dire, ils ont mangé, ils ont avalé leur objectivité. Franchement, l'hypocrisie de certains Français, non, ça fait mal au ventre. Franchement, les amis, ça fait mal au ventre. Maintenant, les amis, en parlant du ballon d'or, oh là là, Lamine Yamal encore, 17 ans. Il nous ramène à l'ordre. C'est-à-dire, il nous remet dans le contexte du ballon d'or. Je dis toujours que les gens ont une perception erronée du ballon d'or. Il n'est pas décerné à un vainqueur d'un match, mais au meilleur joueur de l'année. Si c'était moi qui votais, je ne voterais pas en fonction d'un seul match. Mais si les gens veulent voter en fonction du résultat d'un match, c'est très bien. Aucun problème. Je pense qu'on va gagner. Mais pour moi, être meilleur du monde ne se joue pas sur un seul match. En fin de compte, cela dépend des gens. Mais je vais continuer à profiter du football, quoi qu'il arrive. Yamal, oh là là, le petit goat. Le petit goat, 17 ans. Regardez comment sa tête trotte. Regardez comment sa tête tourne. Ça tourne 2000 à l'heure. Pas besoin d'écrire un script pour qu'il vienne réciter ça devant les gens. Il nous remet, il nous situe dans le contexte du ballon d'or. Ça récompense la saison. C'est pas pour un match. Pour ceux ils sont là, oh, jeudi, France, machin, France-Espagne, si Dembélé ou si Yamal. Donc, si c'est Yamal qui devait être ballon d'or et qui paye ce match, vous allez le juger sur le match là. C'est sur le match, c'est sur un match qui va se jouer jeudi. Et comme il a dit, c'est sur l'année et jeudi fait partie de l'année. C'est sur un match. Donc, si Dembélé était censé être le ballon d'or, parce que les deux sont les favoris actuellement, les deux ont le poids. Donc, si la France perd jeudi là contre l'Espagne, vous n'allez plus donner le ballon d'or à Dembélé alors qu'il a été bon tout au long de la saison. C'est pour un match. C'est pour un match. Bon, comme il a dit, si vous le voulez, si vous voulez qu'on décide du ballon d'or jeudi, allons-y. Allons-y. Et maintenant, les gens sont là. Oh, Lamine est arrogant. Oh, Lamine. Oh, non. Non. Le petit a des cojones. Le petit n'a pas peur. Il n'a pas peur de dire que le blanc est blanc, le noir est noir. Le ballon d'or, c'est de la première journée à la dernière journée de la saison. Tu récompenses celui qui a été régulier. C'est le meilleur joueur. Ce n'est pas parce qu'un joueur a joué une finale ou a joué un match, a marqué 2 buts, vous venez le donner qui c'est le meilleur joueur. Non. Le ballon d'or, c'est pour toute la saison. Franchement, le petit, il régale. Que ça soit sur le terrain, que ça soit hors du terrain, c'est un régal, les amis. Et il a tenu à rappeler à tous ses haters, à tous ses adversaires, que quand vous venez faire des trash talk, que ça soit sur des réseaux, que ça soit dans une conférence de presse, que ça soit, il voit tout ça. Parce qu'il a ses amis qui sont ces yeux là dehors, qui vont voir des trucs sur TikTok, sur Instagram, par-ci, ils vont l'envoyer et il va voir. Et c'est ça. C'est de ça qu'il se nourrit. C'est ça l'énergie. Il est revenu sur sa demi-finale contre la France à l'Euro. Et il a dit que avant ce match, il dormait. Il y a son ami qui le réveille et lui dit, oh, mon petit, tu dois aller jouer. N'oublie pas ce que le type là a dit. Maintenant, lors du match, il est en train de jouer, il est là. Il regarde dans les tribunes, il voit son ami là. Et son ami là lui dit, n'oublie pas Yamal, n'oublie pas ce qu'il a dit. Et Yamal dit, c'est là où tout a déclenché. Il a commencé à courir et pap, il marque son but. Donc, il se sert de tous vos trash talk. Hein? Lamine, il n'est pas ci, il n'est pas Messi, il n'est pas ça. Il devra faire 4 fois plus s'il veut. Il se sert de ça comme énergie, comme gaz pour vous. Oh là là, les amis, il n'a que 17 ans. Nous ne sommes qu'au début. On ne fait que commencer la carrière de Yamal. C'est-à-dire, après 6 ans, 6 saisons, comme il a renouvelé là,
il n'aura que 23 ans. Il n'aura que 23 ans. La différence avec lui et Messi, parce que les gens vont dire Messi était un, Messi en parlait. Il n'y avait pas les réseaux. Et le tempérament de Messi, c'est pas le tempérament de Yamal. Yamal est né dans un monde où il y a les réseaux sociaux. Donc, il met la hype avant le match. Et sur le terrain, il parle, il prouve. Il parle très peu en dehors. Il va faire des petites stories, il va faire des petites publications là pour vous. Et sur le terrain, il prouve. C'est ça le truc, les amis. En ce temps-là, quand il y a Messi commençait sa carrière, il n'y avait que Facebook, les MySpace, et voilà, il y avait les réseaux, c'était pas encore ça. S'il n'y avait pas de trucs de TikTok et les stories et tous ces trucs ici là. Et Messi, ça n'a jamais été un homme qui a, voilà, les médias avec lui, ça n'a pas. Mais Yamal est né. Il débute sa carrière quand il y a ce qu'on appelle être viral, quand il y a... Et il a tenu à rappeler encore à tous ses adversaires, plus vous rendez le match compliqué, plus il devient meilleur. Plus il débloque les niveaux. Vous voyez, un peu comme Luffy. Plus ça devient compliqué, plus il change de vitesse. Ah là là, les gars. Pour taper Kaido, il a fallu changer la vitesse, passer de 4 à 5. On a vu contre l'Inter, les amis. Il y avait un plan anti-Yamal. Mais Yamal est ressorti de ce match, malgré l'élimination du Barça, comme l'individualité. Il est ressorti de ce match comme le joueur qui a marqué cette demi-finale-là. Et tous les défenseurs de l'Inter n'ont cessé de dire Yamal, Yamal, Yamal. Oh là là, les amis. Bref, il a dit tellement de choses, il n'a pas tellement de choses, sa relation avec Lewandowski, comment Lewandowski le regarde aujourd'hui. Il n'est plus ce petit-là que Lewandowski pouvait gronder n'importe comment. Mais voilà, ils ont une très bonne relation. Il a parlé de son numéro 19, le fait qu'il aime ce 19-là. En ce moment où il fallait choisir le numéro, il y avait que le 19, le 11, un truc comme ça. Et voilà, il a choisi le 19 parce que voilà, Messi l'avait déjà porté et tout. Donc, il aime son 19. Les amis, il n'a pas eu tellement de choses. C'est-à-dire pour débriefer tout ce que Yamal a dit hier dans son interview. Les gars, on va faire toute une vidéo. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur chaque truc qui est sorti de sa bouche hier. Mais voilà, les amis, ce que je retiens, c'est sa maturité. Sa maturité à ce très jeune âge-là. C'est-à-dire dans une interview, sa manière de se tenir, sa manière de parler, des choses qui sortent de sa bouche. Tu sens que c'est pas un truc qui est scripté. C'est un petit qui suit l'actualité, qui suit le football et qui est capable de donner son avis. C'est-à-dire le petit, il ne fait que marquer les esprits. Même par une interview comme ça, il marque les esprits. Oh les gars, il n'a pas besoin de toucher forcément un ballon aujourd'hui. Mais même à travers ses paroles, il est capable de marquer les esprits. C'est pour ça qu'on vous dit ballon d'or, les gars. C'est pour ça qu'on vous dit ballon d'or. Vous êtes là, Dembélé. On vous dit, Yamal a choqué le monde de cette saison. Il est là dans la tête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.